Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Nous allons analyser ensemble l'événement de mardi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Attention, il est en semi-nocturne. Le Quintet se déroulera à 20h15. Ils seront 16 au départ. C'est le handicap d'été. C'est une épreuve organisée pour fêter l'été, mardi 21 juin. Il n'y a pas de surprise. Ils seront donc 16 galopeurs au départ, 1600 mètres à parcourir, donc le mile. Les numéros à la corde auront une importance et le terrain sera relativement bon souple. En tout cas, s'il y a quelques précipitations d'ici là. On passe tout de suite au tableau des partants. Il y a plusieurs chevaux très intéressants dans cette première partie de tableau, et notamment le numéro 1, Principe, vu à son avantage récemment. C'est l'entraînement de Peter Schiergen. Je m'en méfie et je reviendrai avec vous dans quelques minutes sur sa candidature. Ensuite, le numéro 2, Marrakech Moon, il reste sur 2 victoires de Quintet Plus, vous le connaissez bien, c'est également une base dans cette épreuve. Le 5, Tornadic, lui aussi reste sur 2 victoires, mais a sans doute un peu moins de marge à ce niveau de la compétition désormais avec la pénalisation. Ensuite, le numéro 6, Kelo, c'est un cheval qui n'est pas de tous les jours, il reste sur 2 échecs dans les Quintet Plus, mais on s'en méfiera quand même car sa valeur forcément a été revue nettement à la baisse. Ensuite, le numéro 8, Lienesi, c'est un cheval qui n'est pas de tous les jours non plus, mais dans un bon jour, il est capable tout à fait de prendre une place. On terminera cette première partie de tableau avec le numéro 10, Tant pis pour eux, deuxième d'un Quintet Plus référence. On va détailler sa candidature dans quelques minutes. On passe à la deuxième partie de tableau avec le numéro 11, Trobraze. La dernière fois, il n'a pas couru. Je vais vous montrer les images dans quelques minutes. Vous allez voir sa performance. Ensuite, le numéro 13, El Magnifico. On ne le présente plus. C'est un pensionnaire de David Smaga. Il ne gagne très rarement, mais il est souvent placé. Ensuite, le numéro 15, Letis Marvel dans le bas du tableau. Je le trouve plutôt bien placé, mais voilà, il aurait peut-être été mieux dans une seconde épreuve. Ça sera plus pour les places. Et on termine avec le numéro 16, Jack Cowboy. J'ai bien aimé sa récente fin de course. Même toutes ces 3 dernières performances sont intéressantes. On détaillera sa candidature dans quelques minutes. On passe à notre rubrique, notre favori. Tout d'abord, le numéro 1, Principe. D'ailleurs, on va revoir tout de suite en image sa dernière sortie. Et c'était sur l'hippodrome de Nantes. Il dominait ce jour-là Brézégueule. Brézégueule, c'est un cheval qui a réussi une belle année l'an dernier. Il terminait 3e de la poule d'essai des poulains. Il a remporté un groupe depuis. Alors certes, ce jour-là, Brézégueule faisait sa rentrée. Mais si Principe peut le dominer, il a d'autres performances aussi très intéressantes. Mais je trouve que ce jour-là, même s'il portera du poids, il a été pris en 42,5 de valeur pour son premier handicap. Je trouve ça vraiment très très intéressant. Je le trouve, on va dire, plutôt bien placé parce que je pense que c'est un cheval de qualité et je m'en méfie beaucoup. Ensuite, le numéro 11, Trobraze. Alors, c'était la note. Regardez ces images. C'est la casaque marron au centre. Il n'a tout simplement pas couru la dernière fois dans un Quintet Plus. Voilà, il a énormément de gaz. On voit son jockey qui cherche le passage, qui ne le trouve pas et qui ne le trouvera d'ailleurs jamais. Voilà, donc je pense qu'il est pris bien au niveau du poids. C'est un pensionnaire de Jeanne Soubanier. Je le trouve vraiment correctement placé. Si cette fois il parvient à trouver l'ouverture, ça peut aller. Malheureusement, il est arrêté du numéro 1 dans les salles, donc il va falloir que son jockey trouve une solution pour trouver le passage sur ce parcours du mile de Saint-Cloud. On passe ensuite en numéro 10, Tant pis pour eux. Deuxième du Quintet référence. Il terminait ce jour-là deuxième derrière Marrakech Moon. On va en parler tout à l'heure. Marrakech Moon, voilà, regardez sa fin de course. Elle est également très intéressante. C'est un cheval qui connaît une belle réussite sur ce parcours. C'est l'entraînement de Francis-Henri Graffard qui est toujours en pleine forme. Le cheval, en revanche, n'a pas couru sur gazon depuis 2 ans. Et oui, il a couru à chaque fois sur la PSF. Mais voilà, le terrain sera sans doute bon mardi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Donc même si c'est la dernière épreuve de la Réunion, donc un petit peu plus hachée certainement. Mais voilà, je lui fais confiance. Ensuite, le numéro 2, Marrakech Moon. Marrakech Moon, où va-t-il s'arrêter? C'est un peu la question que tout le monde se pose. Il a gagné 2 quintets d'affilée. Sa valeur forcément était augmentée. Il passe de 34,5 à 42, mais on le voit sur ces images. Ce jour-là, il s'imposait vraiment de plaisante façon. Il s'imposait avec 3 longueurs d'avance. Alors certes, grosse pénalisation à l'issue de cette victoire, mais c'est assez logique. Regardez les images, la marge qu'il a. Son jockey ne lui a pas demandé tant de choses que ça. Alors à un moment, ça va bien s'arrêter, c'est certain, mais je ne suis pas sûr que ça soit encore pour cette fois.
Et enfin, nos dernières bases dans cette épreuve, c'est le numéro 16, Jack O'Boy. Jack O'Boy, voilà, c'est l'entraînement de Sacha Sperzek. Sacha Sperzek a remporté un quintet plus surprise la dernière fois. La courue à Baden-Baden, la dernière fois, je n'ai pas les images de cette épreuve, mais je vais vous montrer les images où il terminait 6e d'un quintet plus. Il terminait, c'est la Casacrou, il terminait vraiment de plaisante façon. J'aime bien dans le bas du tableau, voilà, sa candidature, elle interpelle en tout cas, et je pense qu'on peut s'en méfier. Il ne me reste plus qu'à vous donner mes 5 préférés dans cette épreuve, vous l'aurez compris. Tout d'abord le numéro 1, Principe. Je pense que voilà, c'est un cheval qui était amené à aller à un autre niveau que les quintés, et donc il devrait s'imposer dans cette épreuve. Ensuite le numéro 11, Trobrez, sur sa dernière sortie, on n'a pas le choix, vraiment il a été très malheureux ce jour-là, cette fois il peut trouver son jour. Ensuite le numéro 10, tant pis pour eux, je l'ai retenu même s'il préfère la PSF, mais voilà, on est obligé de lui faire confiance. Marrakech Moon, c'est un peu pareil, hein. Marrakech Moon, il reste sur 2 victoires, est-ce que c'est pas la course de trop pour lui? Voilà, j'ai décidé de lui faire confiance. Et on termine avec le numéro 16, Jack O'Boy, c'est la petite trouvaille de ce quintet plus, ce qui donne en chiffres 1, 11, 10, 2 et 16. On passe tout de suite à notre cheval du jour. J'ai décidé de m'attarder à la 4e épreuve du programme. Et j'ai décidé de vous conseiller le numéro 2, Romanello. Romanello, c'est un pensionnaire de Carlos et Yann Lerner. L'entourage est en forme, on l'a vu terminant 2e du prix de Diane avec la Parisienne. Romanello est dans sa catégorie, il est en forme, comme le prouvent ses 2 dernières sorties. Justement sur le parcours qui nous intéresse, il est arrêté d'un bon numéro à la corde. Et pour moi, il est tout à fait envisageable de le voir sur le podium, et pourquoi pas sur la plus haute marche du podium. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis pour ce numéro de 100% quintet. N'hésitez pas à aller sur pariturf.com, toutes les infos, les ITV, les italiques, enfin toutes les performances pour pouvoir faire le papier de la meilleure façon possible. Merci à tous et à bientôt pour un nouveau numéro de 100% quintet. Au revoir.